Récemment, des scientifiques ont créé le premier cristal de temps. Cela sonne comme quelque chose tout droit sorti d'une fiction scientifique, n'est-ce pas? Comme s'il s'agissait d'un composant mystérieux pour une machine à remonter le temps. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. En réalité, les cristaux de temps ressemblent plus à une machine à mouvement perpétuel. Mais qu'est-ce qu'ils sont exactement et comment fonctionnent-ils? Découvrons-le. Tout d'abord, parlons des cristaux en général. Prenez un cristal ordinaire et examinez-le sous un microscope. Vous verrez que lui, comme tout ce qui nous entoure, est constitué de molécules et d'atomes. Ce qui les rend spéciaux, c'est que leurs atomes sont disposés selon un motif répétitif. Par exemple, prenons un cristal de sel. Si nous le regardons sous un microscope, nous verrons un motif répétitif à l'intérieur. Et ce motif est le même partout, peu importe la taille ou la forme du morceau de sel. Dans l'ensemble du cristal, ce motif restera inchangé. Et il restera toujours ainsi, peu importe combien de temps s'est écoulé. Le cristal de sel aura toujours le même motif répétitif d'atomes demain, la semaine prochaine, ou même l'année prochaine. Maintenant, passons aux cristaux de temps. Ils sont comme des cristaux ordinaires, mais avec une torsion. Vous savez probablement que tous les atomes autour de nous sont en mouvement constant, même à des températures très basses. Lorsque tout gèle, rien ne peut les arrêter. De plus, leur mouvement est aléatoire, chaotique et imprévisible. Ils se trémoussent simplement dans l'espace. Cependant, dans les cristaux temporels, tout est différent. Non seulement leurs atomes sont disposés selon un motif répétitif, tout comme dans les cristaux réguliers, mais ils se déplacent également dans une danse en boucle, sans fin et toujours répétitive. C'est maintenant bizarre. Les atomes dans les cristaux de temps sont comme une fête dansante sans fin, en boucle. Tous les invités répètent les mêmes mouvements dans le même ordre encore et encore. Cette danse, ou motif répétitif, peut être complètement différente. Les mouvements peuvent être basiques et simples, ou très complexes et chaotiques, mais ils doivent être en boucle. D'où le nom. Les cristaux réguliers se répètent indéfiniment dans l'espace, et les cristaux de temps se répètent à la fois dans l'espace et dans le temps. Maintenant, juste pour clarifier, ces cristaux ne sont pas ceux auxquels nous sommes habitués. Ils ne ressemblent pas à des diamants, ni à des émeraudes, ni à quoi que ce soit de ce genre. Pour être honnête, ils ne ressemblent pas à grand-chose. Le beau nom de cristal temporel décrit un nouveau type de matière très étrange, qui change d'état quantique sur une période de temps. En gros, ce ne sont que les mouvements de danse des atomes. Alors, malheureusement, vous ne pouvez pas simplement en mettre un sur votre étagère pour qu'il y vibre. Ce n'est pas un beau morceau de quartz, c'est plutôt comme une curiosité en physique. Mais cela ne signifie pas que ces cristaux ne sont pas cool. En fait, il y a quelque chose de très inhabituel et intéressant à leur sujet. Tu vois, les mouvements dont nous avons parlé persistent même à une température zéro absolue. C'est-à-dire même lorsque dans les matériaux et objets normaux, les atomes gèleraient, perdraient de l'énergie et cesseraient de bouger. Dans les cristaux de temps, ils continuent leur danse sans fin comme si rien ne s'était passé. Oh, et ce n'est que le début. Les scientifiques sont également stupéfaits, car l'existence des cristaux temporels viole la deuxième loi de la thermodynamique. Cette loi stipule qu'avec le temps, tout système devient aléatoire et désordonné. Un objet chaud distribuera sa chaleur et deviendra froid. Un vase en équilibre sur le bord d'une table finira par tomber, et ainsi de suite. Mais les cristaux temporels sont comme « on se fiche de votre thermo quelque chose ». Non seulement ils bougent constamment, selon le même schéma, peu importe ce qui leur arrive, mais ils n'ont pas besoin d'énergie pour le faire. Même s'ils ne reçoivent pas d'énergie de n'importe où, ils ne cessent de danser et ne deviennent pas moins structurés ou organisés. Oui, nous avons créé un magnifique miracle de la nature, incompréhensible, qui viole les lois de la physique. N'est-ce pas impressionnant? Mais comment cela est-il même possible? Et pourquoi? Cela signifie-t-il qu'il n'y a rien qui puisse arrêter ces atomes? Et le plus important, cela pourrait-il être un indice pour les secrets de la machine à mouvement perpétuel? Eh bien, c'est assez compliqué. Encore une fois, la mécanique quantique fait exploser le cerveau des scientifiques. Cette fois avec un autre mystère. Un comportement unique et inhabituel que nous essayons toujours de comprendre. Comme c'est un domaine de recherche relativement nouveau, nous ne sommes pas encore sûrs exactement de leur fonctionnement et de la manière dont nous pouvons les utiliser. Au fait, comment avons-nous même découvert ces gars? Et comment ont-ils été créés? Les cristaux de temps
ont été prédits pour la première fois en 2012 par le physicien théoricien Frank Wilczek. Tous les physiciens n'ont pas accepté la théorie à l'époque. Beaucoup pensaient qu'il était impossible de violer la deuxième loi de la thermodynamique. Mais l'univers ne se soucie pas vraiment de ce que pensent les scientifiques, et Frank Wilczek a remporté un prix Nobel pour son travail. Cependant, il a fallu encore quelques années aux scientifiques pour réellement créer et observer les premiers cristaux temporels. Cela s'est produit en 2016, lorsque des scientifiques de l'Université du Maryland sont parvenus à en créer un en utilisant des ions du métal de terre rare ytterbium. Voici ce qu'ils ont fait. Tout d'abord, ils ont pris un cristal ordinaire et ont vraiment refroidi les atomes à l'intérieur à une température proche de zéro absolu. Comme déjà mentionné, le zéro absolu est la température à laquelle les atomes cessent de bouger. Jusqu'à présent, nous ne savons pas comment atteindre cette température, mais nous pouvons nous en rapprocher très près. Nous pouvons ralentir les atomes tellement qu'ils s'arrêtent, presque. Alors ils ont pris tous ces atomes et les ont fait bouger très lentement. Puis, ils ont commencé à les choquer avec des lasers. Cela a fait basculer les atomes entre différents états encore et encore, sans absorber aucune énergie du laser. On pourrait dire que le laser leur a donné un rythme et les a fait danser par eux-mêmes, sans l'aide de personne. Le résultat a été le tout premier cristal temporel. L'expérience des scientifiques du Maryland a été une avancée majeure et a montré que les cristaux temporels étaient un phénomène réel et observable. Cela a provoqué une certaine agitation dans la communauté scientifique et a été un grand pas en avant dans l'étrange monde de la mécanique quantique. Mais malheureusement, il y avait un problème. Un tel mouvement perpétuel n'existe réellement pour toujours que dans les cristaux temporels idéaux. Et comme les cristaux temporels de nos expériences n'étaient pas idéaux, ils ne duraient que quelques minutes avant de fondre et de recommencer à se comporter normalement. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que jusqu'à présent, malheureusement, nous ne pouvons pas créer une machine à mouvement perpétuel. Si nous essayons de faire quelque chose comme ça, les cristaux temporels fondront immédiatement. Mais cela n'a pas arrêté les scientifiques, et en 2021, nous avons finalement fait une autre percée. Des chercheurs de Google en collaboration avec des physiciens de Stanford, Princeton et d'autres universités ont utilisé l'ordinateur quantique de Google pour créer un cristal de temps beaucoup plus grand et beaucoup plus stable. Vous voyez, les ordinateurs quantiques sont différents de votre ordinateur portable typique. Ils n'utilisent pas des bits réguliers et ne fonctionnent pas avec du silicium. Au lieu de cela, ils travaillent avec des bits quantiques qui peuvent exister dans plusieurs états en même temps. Cela permet aux cristaux de temps de continuer à osciller dans un motif répétitif, même lorsque tout autre mouvement s'est arrêté. Tous les cristaux précédents étaient éphémères, faisaient quelques va-et-vient et se fondaient immédiatement. Mais maintenant, les scientifiques ont créé un cristal plus grand et meilleur que jamais auparavant. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Eh bien, les cristaux de temps pourraient bien détenir la clé pour déverrouiller de nouvelles technologies et une compréhension plus profonde du monde quantique. Pour commencer, ils nous aideront à mieux explorer le monde de la mécanique quantique. Ils remettent en question notre compréhension du temps et de la façon dont la matière se comporte. En physique classique, les choses sont soit statiques, soit elles se déplacent selon un motif prévisible et répétitif. Mais les cristaux temporels ne s'en soucient pas. Ils apprécient à la fois être statiques et bouger en même temps. Ils peuvent également nous aider à créer de nouvelles technologies cool. Ils peuvent nous rapprocher de la création d'ordinateurs quantiques à part entière. Les ingénieurs ont lutté pendant des années pour créer quelque chose qui pourrait servir de mémoire dans les ordinateurs quantiques. Et maintenant, ils pourraient utiliser des cristaux temporels pour cela. Leur motif de mouvement répétitif pourrait être capable de stocker des informations. N'est-ce pas génial ? Nous pourrons également créer beaucoup d'autres choses cool avec eux. Par exemple, nous pourrions utiliser leur comportement répétitif pour créer un nouveau type d'horloge ultra précise. Les cristaux de temps sont encore un domaine de recherche relativement nouveau. En ce moment, nous essayons principalement de comprendre leurs propriétés et caractéristiques uniques. Les scientifiques effectuent également des expériences pour étudier leur comportement dans différentes conditions, par exemple à des températures différentes et dans des champs magnétiques. En d'autres termes, ce domaine de recherche en est encore à ses débuts, mais les cristaux temporels sont une découverte vraiment stupéfiante qui montre à quel point l'univers peut être étrange et merveilleux. Ils suscitent déjà un grand intérêt et attirent l'attention des scientifiques du monde entier. Je suis impatient de voir combien de découvertes excitantes et révolutionnaires viendront de ce domaine à l'avenir.